Revue de presse de ce mercredi 3 septembre 2025. La une des journaux ivoiriens de ce mercredi est massivement dominée par la campagne pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, créant un climat politique tendu. Les autres sujets, sociaux, économiques et sportifs, parviennent tout de même à trouver une place dans l'actualité. Élection présidentielle 2025. Un climat politique tendu. Le débat sur la recevabilité des candidatures et les mobilisations des camps en présence structure l'actualité politique. Candidature de Laurent Gbagbo. Un débat juridique et politique. La légalité de la candidature de l'ancien président, portée par le PPACI, est au cœur de l'attention. Des journaux comme Le Canard déchaîné et La Voix originale, ainsi que des personnalités politiques ou de la société civile, Koné Katinan du PPACI, Julien Kouao, estiment qu'il n'y a aucune raison légale de la rejeter. À ce sujet, le PPACI a saisi le Conseil constitutionnel pour trancher cette question. Le sursaut relaie la détermination du parti, qui refuse la capitulation devant l'arbitraire. L'expression confirme sa réinscription sur les listes électorales. Mobilisation pour Alassane Ouattara et le RHDP. Le camp présidentiel est en ordre de marche. Plusieurs titres, l'expression, le mandat, le rassemblement, font état de la mobilisation des cadres et militants du RHDP sur le terrain pour soutenir la candidature du président sortant. La question d'un éventuel 4e mandat est vivement contestée par l'opposition, notamment le PPACI et la diaspora ivoirienne en Allemagne via le mouvement Trop c'est trop. Candidature de Tidjane Thiam et tension généralisée. Le nouveau réveil met en avant la candidature du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, jugé éligible selon la Constitution, et mentionne la mobilisation des militants thiamistes. Cette effervescence politique génère des tensions. Certains titres comme « Le Matin » évoquent des menaces d'affrontement et promettent aucune réponse ferme de l'État. L'Avenir va jusqu'à titrer « Gbagbo et Thiam menacent la paix sociale ». Face à cela, des appels au dialogue et des sensibilisations à la paix, comme celle du ministre Adama Koné, la régionale, sont lancés. Crainte de violence et exode, la crainte d'un regain de violence plane. Le Canard déchaîné alerte sur la situation en titrant « Redoutant de nouvelles violences ». De nombreux Ivoiriens quittent le pays en direction du Ghana. Questions sociales et gouvernance. Éducation. Fin de la récréation. La rentrée scolaire 2025-2026 s'annonce sous le signe de la fermeté. La ministre Mariatou Koné annonce des réformes importantes. L'Expression et Abidjan 24 titrent respectivement « Mariatou Koné va couper des têtes » et « Sonne la fin de la récréation suggérant une lutte contre le racket et les dérives ». Drame social à la Sotra, le Canard déchaîné met en lumière le sort dramatique des anciens employés de la société de transport Sotra, évoquant 674 agents licenciés et 50 décès, laissés toujours sans droit. Santé et logement. Des actions gouvernementales saluées. Le gouvernement communique sur ses réalisations. Baisse du prix du carburant. Gratuité de la CMU. Le Patriote. Zéro cotisation prolongée pour la CMU. La régionale. Et des projets de logements sociaux à Akupé-Zodji, Le Matin, et de réhabilitation de 340 logements par Éric Tabat. Abidjan 24. La visite du ministre de la Santé sur le chantier du CHU d'Abobo, l'essor ivoirien, est également relevée. Économie et sécurité. Développement économique. Le mandat indique que le gouvernement révèle son ambition pour la filière coco, tandis que l'Avenir note que la filière coton-anacarde séduit ses acteurs. Faites de sécurité diverses, la une de Liberté évoque la radiation de 120 élèves gendarmes et une contre-attaque. Le sursaut mentionne l'arrestation d'un receleur de téléphone, avec 180 millions de francs. RHDP News alerte sur l'enlèvement de 6 Ivoiriens par des VDP au Burkina Faso et appelle à leur libération. Sport. Les éléphants en préparation. La presse sportive Supersport Nord-Sud Infos suit de près la préparation de l'équipe nationale de football pour les éliminatoires de la CAN 2026 et du Mondial 2026. Le sélectionneur Emers Faé fait appel à 2 renforts pour compenser le retard des joueurs Singo et Fofana. Championnat national en Ligue 1, la SEC et le Stella Club sont déjà en tête du classement après 3 journées, tandis que le stade d'Abidjan est en difficulté. Faits divers et société. Décès et hommages. Notre Voix annonce le décès de Bamba Franck Mamadou à Divo. L'Héritage rend un hommage appuyé à Henriette Konan-Bédier. Soir Info rapporte la découverte tragique d'un homme retrouvé mort à Yopougon. Sensibilisation et distinction.
L'UNGCI sensibilise les journalistes de First News contre la violence. La Chambre de commerce et d'industrie, CCI, a distingué 94 de ses agents pour leur mérite. Cybercriminalité Le Jour Plus met en garde contre une grosse arnaque liée à la multiplication d'argent sur les réseaux sociaux et annonce l'interpellation d'une cyberactiviste. En résumé, la journée est marquée par une surenchère politique à l'approche de la présidentielle, tandis que le gouvernement tente de maintenir le focus sur ses actions sociales et économiques. La crainte des violences et les appels à l'apaisement illustrent les tensions palpables dans le pays.